Bonjour tout le monde. Bienvenue à la Société des Jeux. Merci à tous de vos nombreuses suggestions pour pimenter mon actualité ludique. De belles suggestions qu'on pourra mettre en application dans les prochaines semaines. Alors, c'est bien plus qu'une rentrée scolaire, c'est une rentrée ludique à la Société des Jeux. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver. Je ne sais pas si vous êtes ennuyés, moi c'est un gros oui. Mon café, mon petit déjeuner, ça goûtait pas pareil en votre absence, puis je suis content d'être de retour donc pour le partager avec vous. Et merci, comme j'ai dit en introduction, des suggestions. On va essayer d'intégrer ça au courant des différentes vidéos qui vont suivre. Quelques nouveautés à droite et à gauche. On va essayer sans tout réinventer la formule, ajouter des petits contenus qui va permettre donc d'amener des différents éléments à la capsule. Et vous me direz ce que vous en pensez. On va pouvoir comme ça l'intégrer au fur et à mesure des prochaines vidéos. Niveau des nouveautés, Gen Con, donc ça s'en vient. Et la bonne nouvelle, c'est que j'y vais cette année. Donc je vais finalement participer au Gen Con, malgré le fait que c'est un contexte fort différent, ça va être très limité, il risque d'avoir beaucoup moins de monde, mais ça va me permettre de faire beaucoup de contacts avec des éditeurs, principalement pour aller dénicher des jeux. Alors, si vous êtes éditeur que vous voulez partager votre catalogue, vos nouveautés avec moi, n'hésitez pas, donc la société des jeux à gmail.com. Je vais prendre des rendez-vous, je vais essayer d'en rencontrer le maximum et trouver comme ça des produits qu'on pourra faire de l'import-export, peut-être dans mon programme d'entrée de jeu, vous trouvez des exclusivités, éventuellement l'amener en distribution. Bref, je veux travailler ce côté-là donc durant le Gen Con. Et qui sait, ça l'ouvrira peut-être la porte à des prochains salons. Alors on pourra peut-être penser à aller vous voir en Europe éventuellement, puisqu'il y a quand même beaucoup de salons qui se passent là. Espérons que la situation évoluera du bon côté et qu'on pourra comme ça aller vous voir bientôt. Encore là, je sais qu'il y en a qui disent bientôt, c'est quand? Le plus tôt possible, espérons-le. Alors, au niveau des réceptions, comme vous voyez, j'ai quand même quelques boîtes derrière moi, malgré le fait que j'étais en vacances. Ça paraît, hein? J'ai une barbe, je sais que vous allez m'en parler. C'est la première chose que le monde m'en parler, c'est de ma barbe et non pas du jeu. C'est signe que j'ai pris des vacances, donc le rasoir, ça fait partie également des vacances. Et comme elle est longue, c'est que c'est des vacances qui ont été, on va dire pas prolifiques, comme ma barbe, en tout cas. Bref, je pense pas de la garder. Je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec ça, mais présentement, ça me donne un petit côté de sagesse. Donc, plus de crédibilité pour vous parler peut-être. Bref, on verra ce qu'on fera avec ça. Au niveau donc, des réceptions, je vais commencer avec mon podcast, tiens, parce que c'est toujours présent. Notre fameux podcast de l'autre côté du plateau en compagnie de mon ami Martin Lafrenière. On a été fidèles, 16e épisode cette semaine, donc j'ai réussi à enregistrer des épisodes durant les vacances et à être présent chaque semaine, donc chaque vendredi matin. Toujours un plaisir de parler en compagnie de Martin, d'échanger sur des sujets que vous nous avez communiqués et bref, merci à tous ceux qui sont à l'écoute. Ceux qui ne l'ont pas encore découvert, je vous invite à aller voir le lien. Vous pouvez le télécharger sur à peu près toutes les plateformes auxquelles vous avez accès. Donc les Spotify, Apple et Google, autres plateformes de ce monde, c'est disponible. Donc j'aime beaucoup la formule, c'est différent de la vidéo. On peut se permettre d'être un peu plus long également, expliquer en long et en large nos différents contenus. Bref, belle complexité qui s'installe à la compagnie de Martin. J'aime beaucoup ça. Alors j'espère que vous aussi. Donc ça va continuer ça au courant de la nouvelle saison, puisqu'on a une nouvelle saison qui arrive. C'est l'automne, c'est là qu'il y a des programmations qui changent. On va essayer nous aussi d'être un peu innovants avec vos suggestions. Alors si je commence avec les réceptions, en commençant par un petit jeu. Une carte. Alors j'ai reçu ça ici qui s'appelle Oh Oh! Alors, une petite carte comme ça, c'est une bombe. Une espèce de time bomb, un jeu de party qui se joue à plusieurs, dans lequel on va faire des enchères avec notre main. On va promener la carte autour de la table. On va éventuellement la transformer en bombe et elle va exploser. On va éliminer un des joueurs. On va comme ça tourner autour de la table. Beau petit jeu.
une carte. Et si vous ne savez pas, mon premier jeu sur Kickstarter, c'était un jeu à une carte. Ça s'appelait Queen Age, je pense. Et donc, j'ai commencé comme ça. Donc, très belle initiative d'emmener ça. Donc, j'aime aussi beaucoup la petite note ici qui est envoyée par l'éditeur, qui est Cosmos Doc. Donc, c'est pour remercier l'auteur, le rémunérer à sa juste valeur. Donc, c'est un petit jeu qui ne coûtera pas grand-chose. C'est disponible sur Kickstarter, donc présentement. C'est du 24 août au 7 septembre. Et c'est un petit jeu à 3€. Vous allez dire, c'est juste une carte, mais c'est pour être capable de donner 50% des recettes à l'auteur, pour qu'il soit capable de vivre un peu de sa conception, et vous d'encourager la compagnie en même temps qui passe à travers un moment difficile. Et il a même dit dans sa petite lettre que, moment de violon, attention, vous êtes le rayon de soleil qui portait la bonne nouvelle. Alors c'est ce que je fais. Donc si ça vous intéresse, sur Kickstarter présentement, petit jeu de party à une carte pour encourager la compagnie, donc Cosmos Doc. Merci beaucoup à vous, belle initiative, puis j'ai lu les règles du jeu, très intéressant. Je pense que je vais l'amener au pub, je pense que ça peut être intéressant et super apprécié. Autre appréciation, je vous remercie beaucoup parce que j'ai reçu à mon arrivée, donc durant les vacances, la compagnie a communiqué avec moi, Caroline, pour me dire j'ai des abonnés qui sont intéressés à l'avoir en français, le jeu va être disponible en français et on m'a référé, donc la Société des jeux, pour vous présenter. Donc elle a communiqué avec moi grâce à vos commentaires sur la campagne. Donc, vous voyez, ça porte fruit quand vous partagez votre opinion. Ça aboutit. La preuve, c'est que j'ai réussi à recevoir le prototype. Je me suis dépêché à faire une vidéo juste avant la fin de la campagne. Alors, Lords of Vala, Dragon Bond, c'est un petit jeu de contrôle de territoire, 1 à 4 joueurs, asymétrique. Donc, 2 maîtres général d'armée humains et 2 dragons. Et on va comme ça se disputer un territoire avec des actions de cartes assez simples. Et on pourra éventuellement devenir des alliances pour devenir encore plus fort. Ça se joue très bien. Beau jeu avec de magnifiques figurines. Un beau prototype avec de l'impression 3D. Alors merci à la compagnie. Donc ces deux compagnies, c'est River Horse et Draco Studio. Bien content de savoir que j'ai été donné en référence, puis surtout d'avoir été capable de vous le faire à mon retour dans les 24 heures avant la fin de la campagne, parce que c'était pas évident. Alors, c'était ma première vidéo que j'ai fait là, à mon retour, et ben, je tenais à être présent aussi aujourd'hui parce que j'ai quand même plusieurs choses. J'ai quelques prototypes que j'avais déjà en ma compagnie, que je ne vous ai pas encore communiqué, mais que j'ai amené durant les vacances pour essayer, dont la valse des masques. C'est de la compagnie Fresh Creative Game et c'est de l'auteur Vincent Framery. Ça vous dit peut-être quelque chose? Je vous avais présenté sur la chaîne un petit jeu de casse-tête, jeu de société, jeu de casse-tête, Maztec. Alors, c'est du même auteur, c'est un beau jeu de cartes magnifiquement illustré de stratégie. 2 à 4 joueurs dans lequel on va positionner des cartes et on va comme ça manipuler le tableau de cartes qu'on aura pour prendre de l'influence et être le plus haut dans la hiérarchie. On parle ici ça se passe à Vienne, je pense. Bref, j'aurai la chance de vous le présenter plus en détail. 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, 20 minutes par partie. Un beau jeu de cartes. Alors, merci à Vincent et ça suivra prochainement parce que j'ai eu la chance de l'essayer durant les vacances. Autre jeu que j'ai également mis à l'essai, Viking's Tale. C'est un jeu de la compagnie Rune Raccoon. Ça arrive sur Kickstarter le 7 septembre prochain. Alors, c'est un beau jeu un peu sombre de Vikings, dans lequel on va avoir différents Vikings. C'est un jeu de cartes assez simple avec des pointages de Vikings. Donc, je pense que c'est de 1 à 5, je pense, ma main de carte. C'est la force des Vikings. Et on va pouvoir les équiper avec des pièces d'équipement pour bonifier ce montant-là. On va avoir des séries de monstres à attaquer, donc les monstres légendaires du monde du Viking. Et on va comme ça se disputer les combats entre les monstres qui sont neutres et les différentes armées de Vikings. Et là, on va comme ça cumuler certains nombres de points en certains nombres de rondes. On va avoir également des événements qui vont aller modifier chacun des monstres en place. Ça joue très bien et j'essaye de voir, parce que c'est un 2 à 4 joueurs, j'essaie de voir si je suis capable d'en faire une variante solo pour la campagne.
J'ai travaillé là-dessus. Ça a été ça durant les vacances. Je me suis concentré pour voir si je pouvais faire des variantes solo. Alors, Viking Tales, c'en est un que j'ai tenté de faire une variante. Je suis en train de peaufiner tout ça encore. Biohazard, donc 24 minutes pour sauver la planète. C'est un petit jeu coopératif dans l'esprit peut-être de pandémie si on veut, mais pas tout à fait parce qu'on va avoir des déplacements de tuiles. C'est en temps réel également, donc 24 minutes en temps réel pour incarner des éléments, pour essayer de réaménager la nature, faire en sorte que la planète suffoque pas sous les catastrophes écologiques. Alors une thématique très d'actualité, beau jeu avec 3 niveaux de difficulté. Bref, ça aussi, j'ai eu la chance de l'essayer. Bien hâte de vous montrer ça. Alors, c'est une campagne qui s'en vient en novembre, je pense, sur Game On Tabletop. Alors, j'aurai le temps de vous le présenter. Donc, eu la chance de l'essayer. Donc, très apprécié ça aussi. Donc, ça suivra sur la chaîne. Il y en a plusieurs qui se demandent pourquoi. Mais 7e continent est là, je suis sûr. C'est parce que je vous parle d'un jeu tantôt. Mais avant ça, je vais y aller avec Quetzal, la cité des oiseaux sacrés. Alors, je l'ai sorti parce que c'était à ma collection, je n'y avais pas encore joué. C'est de la compagnie donc Gigamic et c'est un 2 à 5 joueurs, 10 ans et plus. C'est dans la thématique Indiana Jones, des ruines qu'on va comme ça découvrir. Un peu comme les ruines de Narak. Les ruines de Narak sont beaucoup plus complexes comme jeu. Celui-ci est beaucoup plus familial, accessible. Je le trouve très intéressant parce qu'on a quand même un beau plateau dans lequel on va aller chercher différents artefacts et on va faire une collection d'ensemble des cartes pour aller comme ça, aller les porter dans le navire. Mais plus on a de cartes de la même nature, plus c'est payant. Et on va comme ça aller faire un positionnement donc c'est un placement d'ouvriers. Mais la particularité, c'est qu'on va avoir soit des archéologues ou soit des aventuriers et ça va être déterminé en brassant les meeples. Donc, dépendamment de la face sur laquelle il tombe, il va devenir soit un aventurier, soit un archéologue et on va comme ça les placer. Il y a des sites qui sont mix, qu'on peut envoyer les deux, mais il y a des sites, c'est exclusivement un ou exclusivement l'autre. Alors, on a comme ça une belle stratégie qui s'installe. Donc, c'est assez simple de placement d'ouvriers, de collection d'ensemble. Mais la particularité, c'est qu'il y a un deck automa à l'intérieur du jeu pour rajouter un 3e joueur lorsqu'on joue à 2. Et là, je me suis dit, pourquoi pas avoir fait une variante solo? Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai simplement adapté le deck automa pour en faire une variante solo. Donc, c'est un de ceux que je me suis penché durant les vacances pour rajouter Quetzal en mode solo. Suggestion de Joël. Alors, c'est fait. Il me reste juste à mettre ça par écrit. C'est déjà fait d'ailleurs l'écrit. Il me reste juste donc à vous le présenter. Probablement une petite vidéo qui suivra pour vous présenter ma variante solo. Et j'imagine que Sylvain va vouloir l'avoir pour la mettre en page. Alors, Quetzal, une belle petite trouvaille, un beau jeu. J'avais pas eu la chance d'essayer et bien content d'avoir pu l'adapter. Même chose avec Dinner in Paris. Plusieurs m'en ont parlé, ça fait longtemps, lui, que je vous disais que j'avais travaillé le solo. Je l'ai ramené durant les vacances, j'y ai retravaillé. Je ne suis pas encore tout à fait satisfait de ma variante, mais je vais quand même vous la proposer. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça fonctionne bien. J'ai pas mal équilibré les pointages. Bon, il y a quelques interprétations de règles lorsqu'on vient pour placer pour les bâtiments. Donc, c'est essentiellement un jeu dans lequel on va avoir un emplacement de terrasse. On va construire des restaurants tout autour. Et là, c'est dans la construction des terrasses qui est peut-être pas évident de la façon qu'un automa peut le déployer. J'ai fait un système très simple qui fonctionne bien, je pense. Alors, bon, c'est encore là. Ça a été mis par écrit durant mes vacances. Donc, je vais être capable de vous présenter ça très prochainement et vous me direz ce que vous en pensez avec Dinner in Paris et la variante solo. Alors, un jeu de Funny Fox qui était de 2 à 4 joueurs et qui sera maintenant possible de l'avoir en solo. Alors, vous avez compris ma thématique des vacances. J'ai amené beaucoup de jeux solo, j'ai joué à énormément de jeux et j'ai adapté certains que je n'avais pas encore eu la chance de toucher. J'ai sorti le 7e continent, non pas parce que j'y ai joué, quoique c'est pas l'envie qui me manque, mais c'est parce qu'on a reçu Carte Aventura. Et Carte Aventura, c'est version réduite du 7e continent. C'est un jeu qui arrive, donc vous avez déjà reçu en Europe, qui arrive ici au Québec, c'est nous qui allons le distribuer. Moi j'avais eu la chance d'essayer une des 2 boîtes.
Là, on reçoit les copies donc finales. C'est en français, c'est chez BlackRock. Alors, très, très beau jeu. Je pense que vous avez adoré. Donc, une soixantaine de minutes, 10 ans et plus, 1 à 6 joueurs. C'est vraiment un jeu qui se joue très, très bien en solo. On va comme ça avoir différentes alternatives pour soit incarner les Vikings qui vont aller faire une découverte, ou ici, c'est dans, je pense, l'Himalaya. J'ai besoin avec les mots. Alors, c'est basé sur des faits historiques. Comme ça, on a une découverte, c'est un jeu d'exploration, d'aventure, avec différentes ressources qu'on va aller gérer pour pouvoir explorer le continent. Donc, c'est vraiment dans l'esprit du 7e continent, petit jeu de cartes que vous devriez beaucoup apprécier. En tout cas, moi, c'est le cas. Je ne sais pas si je vais vous en faire une partie. Vous me direz si c'est quoi qui vous intéresse. C'est sûr que la partie est rejouable, par contre, parce qu'il y a différents chemins qu'on peut prendre pour pouvoir atteindre la fin de l'histoire. Et c'est pas toujours. Il n'y a pas une seule façon de faire le jeu. Donc, c'est rejouable. Il faut savoir si je vais vous le présenter. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais si vous ne connaissez pas ou si vous appréciez celui-là, mais vous n'avez pas réussi à le trouver ou à l'acheter, belle suggestion. Carte Aventura, vous allez adorer, je pense. Parmi les nouveautés qu'on a reçues, donc j'ai ici Athenum Mystic Library. C'est chez Renegade Game Studio. C'est par l'atelier, donc des concepteurs français avec qui je travaille là, présentement pour d'autres jeux. Et on arrive ici avec un jeu de repêchage de livres et de classement de livres. Donc, on va avoir des bibliothèques dans lesquelles on va essayer de faire des collections de livres et des placer dans les bibliothèques le plus efficacement possible pour faire des contrats. Donc c'est une thématique intéressante qui avait été faite par Ex Libris entre autres, mais qui était sous un autre registre. On est dans la magie ici. Et donc c'est un jeu de 2 à 5 joueurs, 30 à 45 minutes, 10 ans et plus. Car là, pas de variante solo, mais j'ai pas eu la chance de l'essayer. C'est un jeu que je viens de recevoir, donc j'ai hâte de voir comment ça se déroule. C'est original, je pense que ça peut plaire. Et l'atelier fait toujours du bon matériel, donc à découvrir avec Athenum. J'ai également reçu de la compagnie Studio H Mandragora. Donc c'est de Bruno Catala et de Florian Sirix. Alors, belle boîte, beau petit jeu de cartes. Alors, on a ici différentes boutiques dans lesquelles on va aller magasiner différents éléments pour pouvoir faire des sorts de magie. On va comme ça composer des trucs qui vont pouvoir changer la partie, mais nos adversaires vont pouvoir aussi aller bloquer des cartes pour les rendre pas accessibles. Alors, on a un jeu ici dans lequel on va devoir un petit peu anticiper ce que l'autre va faire les bons mouvements au bon moment pour pouvoir aller chercher des cartes et remporter la partie. 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, 20 minutes par partie. Donc, belle illustration, un petit passe-partout avec une thématique à la Harry Potter qui pourrait plaire, je pense. J'ai eu la chance de recevoir également Curator, donc je l'avais déjà présenté, c'est un Kickstarter qui avait eu lieu il y a quelques temps. C'est disponible en français grâce aux abonnés de la Société des Jeux, parce que l'auteur avait communiqué avec moi pour savoir est-ce que c'est possible d'en avoir une variante solo, pas solo, une variante en français. Et j'avais collaboré avec les 2 ou 3 auditeurs pour pouvoir le traduire. Donc c'est de 1 à 4 joueurs, 45 minutes, 14 ans et plus. Alors on incarne un curateur dans un musée et on va comme ça faire des collections pour pouvoir atteindre certains objectifs. Il y a plusieurs façons d'y jouer, dont une variante solo, mais il y a plusieurs scénarios aussi de possibles avec le jeu. Donc c'est disponible en 4 langues, dont le français. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Et la copie du Kickstarter est maintenant disponible. Et j'en ai reçu une copie. Alors, à découvrir ou à faire tirer un jour, on verra. Iki, un jeu de Edo artisan. On parle ici, Edo, c'est ni plus ni moins Tokyo, il y a quelques centaines d'années. On est dans un marché dans le vieux Japon et on va comme ça incarner des marchands pour pouvoir aller chercher différentes ressources. C'est un jeu de collection d'ensemble et de placement d'ouvriers, mais c'est plus un positionnement si on veut.
C'est un jeu qui a été édité en 2015 en anglais, qui vient d'être remasterisé et présenté en français et en anglais. C'est par la compagnie Sorry We Are French. Alors, c'est également chez Gigamic. C'est une belle thématique. Le Japon féodal, je pense que ça fonctionne toujours. Et quand on parle de jeux de marchand et de collection, ça fonctionne également très bien. Alors, hâte de le découvrir. Par contre, c'est un 2 à 4 joueurs. Toujours pas de solo celui-ci. C'est un de ceux que j'aimerais ça également me pencher. Alors, sachez que Sorry We Are French, c'est maintenant distribué par le Randolph. Donc, je vais les intégrer, certains jeux qu'on n'a pas. Donc, les deux Roll and Ride que je vous ai parlé, qui étaient Ganymede et Varuna, ça n'était pas disponible ici au Québec. Je vais les mettre d'entrée de jeu. Donc, ça devrait sortir la semaine prochaine, donc le nouveau l'infolette, pour pouvoir faire les précommandes. Donc, Sorry We Are French avec les deux Roll and Ride que je viens de vous parler, ça fera partie probablement de la prochaine cuvée de l'entrée de jeu. On verra qu'est-ce qu'on mettra d'autre avec. Je vous garde la surprise. Alors, Iki, ça arrive ça aussi. Bien hâte de le découvrir. J'ai également ici la BD Marchand, qui est le jeu que beaucoup parlent présentement. Donc, j'en avais parlé avec Martin. C'est un Kickstarter que j'avais couvert de la campagne. Je le trouvais fort intéressant. Je n'avais pas contribué, mais je suis super content de savoir que ça arrive en boutique. C'est en français grâce à Super Meeple et c'est un jeu donc de 1 à 4 joueurs, mais je pense que ça prend l'extension pour y jouer. Ça reste à peaufiner pour moi parce que sur la boîte c'est marqué de 1 à 4 joueurs, mais dans les règles on n'a pas de variante solo en tant que telle. Je pense qu'il y a une extension qui permet de jouer. Bon, je vais le découvrir, je ne l'ai pas joué encore, donc c'est à suivre avec celui-ci. Parmi les suggestions que vous m'avez faites, on parlait de retourner dans le temps. Donc, savoir qu'est-ce qui était in l'année passée à la même date et savoir si ça a duré. J'ai été voir ma vidéo à la même date l'année passée et on parlait de Tinted Grail, donc la chute d'Avalon. J'ai ici le magnifique livre qui venait avec la campagne. Est-ce que c'est un bon jeu? Ça fait toujours débat. Écoutez, moi j'y ai joué, mais pas énormément. J'attends encore l'extension qui va compléter le jeu. Donc, j'ai fait quelques parties, mais j'ai bien aimé le système de cartes de combat avec les deux façons d'explorer, autant le combat que la diplomatie, si on veut. Le système de charte est un peu difficile avec la poursuite des menhirs et le fait qu'on ait l'espèce de marqueur hanté. Je pense que c'est lui qui complexifie la partie, puisque il pardonne pas. Donc, dès qu'on est dans le trouble, on est de plus en plus dans le trouble. Alors, probablement que la prochaine fois que je vais y jouer, je vais probablement enlever ce marqueur-là parce qu'il y a une façon de jouer sans le marqueur qui est le mode plus exploration. Il va peut-être permettre d'apprécier plus le jeu. Alors, Tinted Grail, la chute d'Avalon, moi je le garde dans ma collection, je suis content de l'avoir. C'est un gros hype. Est-ce qu'il a atteint le même niveau de satisfaction qu'on anticipait avec celui-là? Possiblement pas. Mais ça fait pas de lui un mauvais jeu pour autant. J'aime beaucoup le gameplay de ce jeu-là. Alors, j'ai hâte de m'y remettre. Je ne vous l'ai pas encore présenté sur la chaîne. Qui sait, ça viendra peut-être un jour. Bon jeu qui reste à ma collection, assurément, avec Tinted Grail, la chute d'Avalon. Très difficile à trouver. Vous n'aurez pas ça forcément non plus dans les prochains jours. Alors, c'était mon bref survol de Tinted Grail. On verra si je vous reviendrai avec une vidéo consacrée au jeu, peut-être lorsque l'extension se sortira. Mais je suis curieux de savoir ceux qui l'ont, est-ce que vous l'appréciez ou pas. Je pense que ça va autant des deux côtés ce jeu-là, mais il y a beaucoup plus de personnes qui l'aiment, je pense. Il a d'ailleurs été nommé à l'As d'or cette année. Alors, c'est quand même un signe d'avoir un gros Kickstarter comme ça qui se rend là, c'est pas rien. Ma lecture des vacances, donc je me suis lancé dans Dune de Frank Herbert. Je ne l'avais jamais lu, j'avais regardé le film qui m'avait laissé un peu indifférent. Le livre est excellent. Alors, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le lire puisque le film de Denis Villeneuve arrive. Alors, ça me tentait de me remettre dedans parce que j'adore le jeu de plateau. Et ça me permet d'avoir de meilleures références. Donc, j'aime ça maintenant, aller documenter un petit peu ma ludothèque. Alors, je me lance dans le livre de Hébert. Et ça me permet de faire le lien ici avec le dernier tirage. Parce que je ne vous ai pas fait le dernier tirage avec la carte de Dune, justement, avec Jessica Darakis.
et le Fanbox numéro 1 des jeux de Ryan Lockett. C'est un tirage que je devais vous faire, que j'ai pas fait, donc je vais faire ça à l'instant, en demandant à Siri de m'aider. Bonjour Siri, comment vas-tu? Je suis contente d'être en votre compagnie. Moi aussi. J'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu peux me sélectionner un chiffre entre 1 et 75? Le résultat est 24. Merci beaucoup. C'est tout naturel. C'est vrai qu'elle est très naturelle, Siri. Alors, 24 sur la liste des participants. Il y avait eu quand même pas mal de participants la semaine dernière. Je vais voir... Oh, j'ai pas le nom de la personne, mais on parle de l'atelier ludique. Alors, félicitations à toi. Alors, je t'invite à communiquer avec moi avec la société des jeux à gmail.com. Donc, l'atelier ludique. Félicitations. Donc, je pourrai te faire parvenir ces fameux cartes-là supplémentaires. Ceux qui ont gagné les précédents concours, sachez que j'ai récemment posté les enveloppes, donc ça vient tout juste de partir. Ne vous inquiétez pas, ça devrait arriver prochainement. Alors, c'était ma brève introduction de cette semaine. Quand même, pas mal de choses, mais c'est normal, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et ma liste de suivi, mais ça va tout être des nouveaux projets, puisque on repart à neuf pratiquement. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Alors, sans plus tarder, j'y vais avec ma nouvelle liste de suivi pour les projets sur Kickstarter, mais également sur GameFound, puisque, juste petit scoop comme ça, GameFound a communiqué avec moi pour savoir si ça m'intéressait d'être associé directement au site. Je ne sais pas quel genre d'association ça fera, je ne sais pas si ça va me permettre d'avoir des exclusivités puis vous les présenter. Je travaille là-dessus, alors tant mieux. On commence à être reconnu et c'est grâce à vous, avec vos nombreuses fois que vous me référez, ça l'aide beaucoup. Alors bref, j'arrête mon blabla, mais je vous souhaite un bon week-end, bien content de vous retrouver pour mon nouvelle saison d'actualité ludique. Alors sans plus tarder, c'est parti! Alors, je débute ma liste de nouveautés cette semaine puisque j'ai aucun projet en suivi sur la liste. Le dernier acheté en date est Earthborn Rangers, qui a eu une belle campagne avec 4755 contributeurs. Alors, j'ai été présent. Cette fois-ci, je risque de faire de même avec celui-ci. On parle de Aridia de Path with Their Thread, un monde ouvert coopératif fantasy pour 1 à 4 joueurs de la compagnie Far Off Game. C'est un 5e projet pour eux, dont l'excellent Xayah. Alors, on a présentement 8222 contributeurs pour près de 1,4 million d'accumulés. 31 août, la fin de la campagne, assez cher par contre. On parle de 165$ US pour le jeu de base, 190$ pour le all-in. Un frais intéressant, par contre, les figurines sont pré-peintes et personnalisables. Peut-être un petit gadget, mais c'est un plus. Alors, un des rares jeux que je peux dire que je vais probablement pledger les yeux fermés. Pour le succès de Xayah et transposé dans un monde fantasy. Donc tout ça à condition d'avoir le budget bien sûr, car c'est assez dispendieux. Alors, Aridia jusqu'au 31 août prochain. Alors, oubliez complètement ce que vous avez comme idée préconçue des dragons, puisqu'on a affaire ici avec des petites créatures très mignonnes et aimables qui nous aident pour la confection de notre village d'artisans. On parle de Flamecraft. C'est un 3e projet pour la compagnie Cardboard Alchemy et on a présentement un impressionnant 18 923 contributeurs avec 1,7 million d'accumulés. 2 septembre, la fin de la campagne, c'est accessible à partir de 39$ US, 79$ pour la version Deluxe. C'est un placement d'ouvriers avec des dragons pour la construction d'un moteur. On parle de 1 à 5 joueurs, 60 minutes par partie. Et fait à noter, ça sera disponible en français grâce à la compagnie Lucky Dog Game. Alors, probablement disponible en boutique chez Randolph prochainement. Donc, je vais me renseigner. Guillaume, si tu as plus d'informations, fais-moi savoir. Il m'intéresse beaucoup. Donc, pourquoi 18 923 contributeurs? J'aimerais bien le découvrir. Alors, le jeu Flamecraft jusqu'au 2 septembre prochain. I was setting sun, but I'll never run. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. Je me trompe rarement lorsqu'on parle de Kickstarter, mais celui-ci
Je suis passé à côté de la track, on parle de Black Rose avec le nouveau jeu Rebirth, c'est de la compagnie Lubus Magnus Studio. Donc à l'époque, il y a environ 2 ans, j'avais mis un warning disant que je n'étais pas présent avec ce jeu-ci puisqu'il y avait certains commentaires négatifs par rapport à la compagnie. Je pense que ça s'est placé puisque le jeu Black Rose a connu vraiment un franc succès et ça se dément pas encore une fois avec le Rebirth. On parle présentement de 7840 contributeurs et 1,5 million d'accumulés. 9 septembre, la fin de la campagne, c'est disponible à partir de 129€. C'est de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 90 minutes par partie. C'est un jeu compétitif de combat de magie qui se déroule 25 ans après le premier opus. Alors des mécaniques de deck building pour développer une histoire pouvant être jouée en mode campagne. Version française de disponible dans le Pledge Manager. Alors intéressant, j'aime beaucoup la thématique, l'artistique et les figurines sont magnifiques. Alors Black Rose Rebirth jusqu'au 9 septembre prochain. Alors, si on profite du beau temps pour visiter les jardins, on parle de The Garden de la compagnie Grail Games. 472 contributeurs, 31 000 $ d'accumulés et 14 septembre, la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 34 $ canadiens, 55 pour le All-In et ça inclut une version Roll and Write du jeu. La version française sera disponible, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, des parties de 30 à 45 minutes. C'est un jeu de repêchage de cartes pour aménager et visiter le jardin botanique royal de Sydney en Australie. Alors, sympathique jeu familial à découvrir, The Garden, jusqu'au 14 septembre prochain. Dans Wild Serengeti, vous incarnez une équipe de tournage devant filmer un documentaire dans la brousse du fameux parc de Serengeti. Alors, mes amis de Bad Comic Games de Corée du Sud, ceux qui nous ont offert l'excellent Shaolia, arrivent avec un deuxième jeu et, soit dit en passant, j'aimerais bien avoir une copie. Alors, je vais faire mes représentations. Il m'intéresse, on a présentement 1835 contributeurs, 101 000 $ d'accumulés. 17 septembre, la fin de la campagne, c'est un jeu disponible à partir de 66 $ canadiens. Pour une version deluxe, et ça inclut des meeples d'animaux magnifiques. C'est de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 30 à 120 minutes par partie. C'est un jeu de repêchage d'animaux et de construction de routes pour faire une collection d'ensemble. Donc on essaie de recréer des scènes de films pour pouvoir marquer un maximum de points en positionnant des animaux sur le territoire et en essayant de refaire un fameux pattern building qu'on dit. Alors, c'est très simple, c'est de 2 à 5 joueurs, c'est pour grand public. J'aime bien. Alors, Wild Serengeti, c'est disponible jusqu'au 17 septembre prochain. Et je vous ai parlé en début de vidéo de Earthborn Rangers. C'était une nouvelle compagnie qui se voulait écologique. Alors, c'est la thématique de l'heure sur Kickstarter avec un nouveau projet ici qui s'appelle Earth Rising. Alors, on a 20 ans pour transformer le monde. On a présentement 286 contributeurs, 22 000 $ d'accumulés. 25 septembre, la fin de la campagne, c'est de 1 à 6 joueurs, 11 ans et plus, 90 à 120 minutes par partie. Les règles seront disponibles en version française, c'est 40 livres ou 70 $ canadiens, alors un peu cher. C'est un projet par rencontre un peu underground d'un jeu coopératif pour sauver la planète des enjeux écologiques. Alors pour l'effort, je souligne le projet. Alors Earth Rising, c'est disponible jusqu'au 25 septembre prochain. Et si on regarde du côté de GameFound avec Legion Academy, on a présentement 2558 contributeurs pour 170 000 $ d'accumulés. Il reste 2 jours à la campagne. C'est un jeu accessible à partir de 69 $ US. 1 à 4 joueurs, 90 minutes, 14 ans et plus. La version française a été confirmée. C'est un jeu coopératif de deck building et de card crafting ou de construction de cartes si on veut, avec des personnages asymétriques dont le gameplay est différent d'un personnage à l'autre. Alors c'est une école pour apprendre à devenir des héros. Alors très intéressant, laissez-moi savoir où je signe. J'aimerais ça peut-être compléter ma formation académique avec Legion Academy. Lens of Galzir. On a présentement 1840 contributeurs pour 153 000 $ d'accumulés. C'est un jeu d'aventure narratif coopératif dans un monde ouvert et disponible en version française. Alors 1 à 4 joueurs, c'est des parties de 60 à 150 minutes. On parle d'un jeu de 14 ans et plus, 70 € pour le jeu de base, 130 pour le All-In.
C'est de l'éditeur de La Vallée des Marchands et on a des illustrations accrocheuses d'animaux aventuriers, un peu comme dans le jeu de cartes que vous connaissez peut-être déjà. On est dans le même univers, mais cette fois-ci, on a vraiment affaire à un jeu d'aventure. Alors, vos actions influenceront vos parties, mais également les parties suivantes. Une belle rejouabilité en ce sens, un jeu qui m'intéresse grandement. Alors, Lands of Kalzir, c'est disponible sur GameFound pour encore quelques jours. Et arrive la semaine prochaine sur GameFound Mystic Mischief, une version moderne du jeu Fearsome Floor. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je pense qu'en français, ça a été traduit avec la crypte de la créature. C'est un vieux jeu, mais qui se devait d'être remis au goût du jour et je pense que ça a été bien fait. Et j'aime beaucoup aussi l'éditeur, ça en vient intéressant avec des jeux assez novateurs à chaque fois. Alors, c'est un projet à suivre, Mystic Mischief, la semaine prochaine sur GameFound. Alors, je vous laisse avec des images de Age of Darkness. L'extension était disponible sur Kickstarter. La campagne vient tout juste de terminer, mais c'est un excellent jeu de card crafting, encore une fois, publié chez AEG. C'est du même auteur qui nous a offert Mystic Vale. Et donc, j'ai eu la chance de le jouer une fois en compagnie de mon ami David. J'avais beaucoup aimé. Gros jeu d'envergure, assez impressionnant. Beaucoup de possibilités, plusieurs chemins vers la victoire. Alors, je ne suis pas certain que ça nécessitait une extension, mais si vous n'avez pas eu la chance de l'essayer, c'est peut-être le moment de mettre la main dessus. Je ne sais pas s'il y aura possibilité d'avoir un late pledge. C'est à suivre avec Age of Darkness. Bref, c'est la fin de ma vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir été de nouveau présent pour mon actualité ludique et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bon week-end à tous. Bye.